connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le site du Foyer Chrétien, le www.lefoyerchrétien.com. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous commencez cette nouvelle semaine en bien sous le regard du Tout-Puissant. Et Dr Michel, comment a été votre semaine? Mon cher, la semaine a été plutôt fatigante, mais en toute chose, je rends grâce au Dieu Tout-Puissant, au Dieu très haut. Il nous soutient et nous sommes encore là pour la présentation de cette nouvelle leçon. Que son nom soit béni. Comment a été ta semaine? Ma semaine a été également bien, mais la fin de la semaine était devenue très occupée et puis il y avait beaucoup de stress. Mais quand même, on est passé à travers ces moments. Dieu merci, mais la note positive de la semaine, c'est que la semaine a été très chaude ici. La température était très bonne. On a eu une journée d'été quand même en hiver. 12 degrés. Ouais. J'ai vu 16 degrés. Ah, 16 degrés. J'ai vu 16 degrés. C'est le Chinook. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a le passage qui est encore là, en tout cas. On remercie Dieu pour ça, parce que c'est lui qui contrôle le temps, la température et tout ça. Formidable. En plein hiver, on est au mois de février, on a 16 degrés, c'est pas... Et puis des journées ensoleillées. Ouais, c'est ça. Bon. Ouais. Alors, avant de prier, Dr Michel, est-ce qu'on peut saluer certains amis qui ont écrit la semaine passée? Il y a le frère Ntumba qui nous écoute, qui nous regarde en France. Il y a aussi la famille Ézéchiel Bongelima de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Il y a Victor Kombu au Cameroun, qui interagit avec nous, le frère Kombu. Il y a également frère Claude Michel Extra, depuis Haïti, notre pays. Il y a frère Madzi, cinéaste aux États-Unis. On salue Stal Bastien, qui n'a pas envoyé le pays là où il a... Les Bastiens sont probablement d'Haïti. Oui, peut-être. Ouais. Il y a tous ces gens-là. Ils ont aussi, certains d'entre eux, je dirais, ont envoyé des questions. Malheureusement, aujourd'hui, chers amis, nous n'allons pas répondre à ces questions parce que nous avons une sorte de contrainte. Et nous devons participer en direct à une autre émission. Alors, on répondra à vos questions la semaine prochaine. Et les deux dernières personnes que nous allons saluer aujourd'hui, c'est la sœur Patricia Zokli de la Martinique et la sœur Rhoda Tovoa Rimino qui écoute à Paris. Alors, encore une fois, bienvenue à l'étude de la parole de Dieu. Dr Michel va prier et on commencera tout de suite. Notre Père, Dieu très haut, au nom de Yahshua, le Messie, nous venons devant toi ce soir, te suppliant d'étendre ta main toute puissante et de nous remplir de ton esprit. Aide-nous, qualifie-nous pour parler en ton nom et visite nos frères, nos sœurs, dans leur famille, dans leur vie individuelle et transforme leurs circonstances. Nous avons sur la table plusieurs requêtes de prière. Il y en a qui ont des difficultés d'immigration. Il y en a qui ont des difficultés d'adaptation à terre étrangère. Il y en a qui ont des problèmes de santé. Il y en a qui ont des problèmes d'ordre financier, des problèmes de famille, des relations difficiles entre époux et épouses. Nous élevons tous tes enfants à toi, te suppliant d'examiner les circonstances de chacun et de te glorifier dans leur vie. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Yahshua, le Messie. Amen. Encore une fois, chers amis, bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le www.lefoyerchrétien.com. C'est toujours un plaisir pour Martine à la technique, Dr Michel et votre frère Pierre-Claude Robergeau de vous servir cette leçon chaque semaine sur notre site. Dr Michel, cette semaine, nous étudions la leçon 8 qui a pour titre « Les dons de l'esprit ». Et les versets que nous devons retenir pour cette semaine se trouvent dans 1 Corinthiens 12, 4 à 6. Or, il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur.
diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Faites-nous, s'il vous plaît, le lien entre les versets et le titre de la leçon. Alors, nous étudions dans une brochure titrée La Sainte Trinité, pas vrai? Le Saint-Esprit? C'est ça. Alors, le thème, c'est ça, c'est le Saint-Esprit et la spiritualité. Ce qui est dans un langage de Nicée, comme nous l'avions déjà dit. Mais, pour être spécifique, les versets que tu viens de lire, qui nous sont proposés comme texte à mémoriser, comme référence centrale pour la leçon de cette semaine, est l'un des passages utilisés par les trinitariens, ceux qui croient en la Trinité, pour dire voilà, la Trinité existe. Mais regardons le texte de plus près. Et les unitariens sont en désaccord. Alors, il y a les trinitariens qui défendent la Trinité, il y a les unitariens qui disent non, il n'y a pas de Trinité. Ok. Alors, regardons le texte de plus près. Diversité de dons dispensés par l'Esprit du Dieu très haut. N'est-ce pas? Et n'oubliez bien, j'invite nos amis à lire ce chapitre, tout le chapitre de 1 Corinthiens 12. Et vous allez voir ce que nous disions au fil des leçons. Tantôt on parle l'esprit, boum, le Saint-Esprit quelque part. Si vous oubliez le contexte, parce que nous avons évoqué le contexte qui explique bien cette différence, vous pouvez nous reposer la question, nous éprouvons le plaisir de répondre encore, de remettre encore en perspective ce contexte pour nos amis. Alors, l'Esprit fait la dispensation des dons. Et on parle ici du même Seigneur. Clairement, on parle de Yahushua. L'apôtre Paul parle de Yahushua. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il décide des ministères. Et l'Esprit donne des dons pour exercer ces ministères-là. Dispense les dons pour exercer ces ministères. Ce qui est clair, c'est qu'en Jean chapitre 15, que nous avons étudié dans la leçon de la semaine passée, il est dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous l'avions dit après Andrew Murray, que c'est par son esprit que le Messie habite en nous. N'est-ce pas? Alors, l'esprit dispense, n'a pas de personnalité propre. Il nous enseigne à faire ce que le Messie a décidé. N'est-ce pas? Et tout cela, tout ce que le Messie a décidé, est en lien avec ce que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, lui, il a fait. Parce qu'il était dans le Messie, de Yahushua, et Yahushua a dit, il est en moi, je suis en lui. Mystère de Dieu. On aurait pu dire le mystère de Dieu. Tu sais bien, j'étais à l'école secondaire, dans une institution chrétienne. Et il y a un prédicateur qui était venu prêcher de la Jamaïque pour prêcher une semaine de prière. Et on lui posait toutes sortes de questions sur Dieu. Et il disait, regardez, il a posé la question à... Il s'est tourné vers un jeune qui lui avait posé la question. Il disait, écoutez, quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous aviez un objet que vous aviez chéri, que vous vouliez avoir, en disant, quand je suis adulte, je vais travailler et faire de l'argent, je vais acheter cet objet-là. Pour certains, c'est une montre. Pour d'autres, c'est une voiture. Pour quelqu'un, c'est un iPad ou une tablette. Mais une fois que vous avez l'argent, vous achetez cette tablette, vous lisez le manuel du fabricant, vous connaissez toute la fonctionnalité de cet objet, soit une montre. Est-ce que cette montre-là, cet objet-là représente un mystère, une curiosité pour vous? Non. Quand vous connaissez le tout, ça veut dire si vous connaissez un objet en détail, vous arrivez à transcender cet objet-là. Nous ne pourrons jamais transcender le Dieu Tout-Puissant. Nous discutons de phénomènes immanents, des phénomènes qui nous transcendent, qui sont supérieurs à nous. Alors que les gens, je le redis, nous l'avions déjà dit, je vais le redire, essaient d'enfermer le Tout-Puissant dans une formule doctrinale, je trouve que c'est un risque à ne pas prendre. Mais comment peut-on servir Dieu si on ne peut pas le comprendre?
l'Esprit nous donne la mesure de la compréhension du Dieu Tout-Puissant selon sa grâce. C'est ce que le chapitre 2 de Corinthiens nous dit. Il nous donne la mesure qu'il faut. Et les choses révélées, nous dit la Torah, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Mais les choses cachées, il y a des mystères qui sont cachés. Nous ne pouvons jamais connaître le Tout-Puissant. Bon, alors, on revient, puisque tu as posé la question sur le lien. Donc, on retrouve donc un Dieu. Et une question que je trouve dans la littérature des unitariens, qui disent, écoutez, regardez le texte. Il parle de l'Esprit, qui fait la dispensation des dons. Il parle du Seigneur, qui détermine les ministères dans lesquels ces dons-là doivent s'exercer. Il y a un Dieu suprême. Pourquoi l'Esprit n'est pas désigné comme Dieu? Pourquoi le Yahushua n'est pas désigné comme Dieu ici? Nous ne sommes pas dans l'arianisme, c'est parce que nous discutons la doctrine de Arius, on en a parlé dans Nicée, mais ce qui est dit ici, le concept de Trinité est exclu de ce passage. Bon, alors, ceci étant dit, c'est qu'il y a un esprit qui donne les dons et aussi qui, par sa puissance en nous, nous rend capables d'exercer ces dons-là. Vous pensez que l'esprit de la Trinité est exclu dans ces textes? Non, la doctrine de la Trinité est exclue selon les unitariens. Oh oui, ok. Dans ce texte. Alors, ça, c'est un des passages utilisés par les trinitariens pour prouver qu'il y a une Trinité. Et les unitariens utilisent ce même passage pour vous montrer qu'il n'y a pas de Trinité. Bon, alors, mais il y a le Tout-Puissant travaille à nous, nous conduit, communique avec nous, nous transforme par la puissance de son esprit, et nous l'avions dit la semaine passée, il nous crée, il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Et Paul a parlé de la transformation de notre être composée de l'esprit, l'âme et le corps. Voilà. On nous parle aussi du fruit de l'esprit en comparaison avec les dons de l'esprit. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux? Puisque la semaine passée, on avait même parlé de ça. J'avais posé une question sans savoir qu'on allait étudier sur la question des dons de l'esprit. Est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence qui est faite dans la note de la leçon ici. Mais qui est de l'ordre des nuances intellectuelles plutôt que de portée spirituelle. Écoutez ceci, pourquoi je le dis. Quand le Tout-Puissant me fait don par sa grâce, il me fait don de son esprit, il permet à son esprit de travailler en moi, l'esprit prend le contrôle de toute ma vie et mon comportement, mes pensées, mes réflexes vont exprimer l'action de l'esprit en moi. Mais quand l'esprit vient en moi, il ne vient pas pour ma propre jouissance, pour faire voir à tout le monde que ce docteur Michel, ce Louisius Michel, il est bon, il est bien, il est gentil. Il vient pour me transformer, me qualifier en vue d'une mission d'amour dans l'œuvre de Dieu, du Tout-Puissant. Il me rend capable de participer à l'œuvre d'édification de ma communauté de foi, de la perfection du corps du Christ. Parce que Paul, dans ce passage aussi, on va le voir, mais on peut résumer ça aller dans notre détail, Paul utilise la similitude entre l'Église du Seigneur et notre corps. Notre corps est composé d'un ensemble de parties. Si je n'arrive plus à voir, mon corps ne fonctionne pas de façon normale, ne fonctionne pas de façon parfaite. Si mon bras droit ne fonctionne pas, mon corps n'est pas parfait. C'est-à-dire mon corps ne fonctionne pas selon une fonctionnalité normale, ne marche pas, n'exerce pas ses attributs ou bien sa mission, n'accomplit pas sa mission dans une fonctionnalité parfaite. Alors, il nous donne des dons, il nous rend capables, il nous met en santé spirituellement en vue de participer à l'édification du corps du Christ, en
vue d'exercer notre mission d'amour dans la vie des autres. En sorte que l'Esprit ne me s'est pas donné pour ma propre réjouissance. Il est donné, excusez-moi, en vue d'une mission. Voilà. Alors, en sorte que la différence qu'on essaie de faire entre le fruit de l'Esprit et les dons de l'Esprit est de l'ordre des nuances plutôt intellectuelles que d'une réalité spirituelle. On nous dit dans la note que le fruit de l'Esprit et les dons de l'Esprit ont le même auteur. Ça, c'est clair. Mais pourtant, ils sont différents. Il n'est demandé à personne de manifester un don de l'Esprit, mais tous doivent manifester le fruit de l'Esprit. Les dons spirituels ne témoignent pas nécessairement de la spiritualité. Il n'y a qu'un seul fruit, mais il y a beaucoup de dons, parmi lesquels certains sont plus grands que d'autres. Comment comprenez-vous cette note? C'est une interprétation du fait que dans le passage d'un Corinthien, Paul a parlé de la diversité des dons. Tous les dons sont importants. Il n'y a pas vraiment de don plus grand. N'est-ce pas? Si je peux courir, mes jambes peuvent courir. Mes yeux ne peuvent pas courir, mais mes yeux permettent à mes jambes de voir. Ou mes pieds, mes yeux permettent à mes pieds de voir où se poser. N'est-ce pas? Et chacun des membres de mon corps participe à sa façon, à son niveau, selon sa fonctionnalité à chacune des activités que j'exerce. Une nuance qu'on doit faire cependant, c'est qu'il y a une différence entre le don spirituel et les talents, par exemple. Le don spirituel ne peuvent être accordés que par l'Esprit de Dieu, très haut. Mais les talents, n'oubliez pas ce que Moïse faisait à la cour du roi Pharaon en Égypte. Il faisait des miracles, n'est-ce pas? Mais il faisait par la puissance de Dieu, le puissant en lui. Mais les magiciens faisaient la même chose, non? Donc ils peuvent avoir des talents, à la limite des dons spirituels, mais qui ne sont pas inspirés de l'Esprit du Dieu très haut. N'est-ce pas? Mais est-ce que c'est un talent, puisque faire des miracles, est-ce que c'est un talent? Quand même, c'est un don. C'est un don. Même si c'est le magicien qui le fait, le don qu'il reçoit, il reçoit peut-être d'une autre entité spirituelle. D'une entité spirituelle. Ouais. Mais le talent fait plus, tu sais, dans la gestion, puisque j'enseigne la gestion aussi, on fait la différence entre la science et l'art. L'art est inné, ça vient de l'expérience, ça vient de quelque chose qui est accumulé. C'est-à-dire, on aurait pu dire, si je peux utiliser cette image. Mais la dimension scientifique, ça fait partie des connaissances qu'on a codifiées, qu'on peut apprendre et qu'on peut essayer d'appliquer. Des modèles mathématiques qu'on essaie d'appliquer. L'esprit fonctionne de l'intérieur vers l'extérieur. Des dons qui ne sont pas de l'esprit, qui ne sont pas de l'ordre spirituel. Alors si on conserve le terme spirituel seulement pour l'esprit du délire, les autres viennent de l'extérieur et essaient de trouver leur voie vers l'intérieur. Sont de l'ordre externe. Et les dons de l'esprit partent de l'intérieur vers l'extérieur. Toujours. Ils sont permanents, ils sont durables. Alors c'est ça la grande différence pour moi entre les dons spirituels et les talents ou bien les dons qui sont inspirés d'autres esprits qui ne sont pas soumis à l'esprit du Dieu. Dieu donateur souverain des dons spirituels. Il n'y a pas d'autre entité qui peut faire ça. Alors, on a parlé des talents. On a parlé des talents ici. Et c'est Dieu aussi qui donne les talents. C'est lui qui donne les talents. Par sa grâce. Par sa grâce. Mais on dit que les talents, j'ai vu dans un article, la définition du talent, c'est une aptitude avec laquelle on est né. C'est quelque chose qui est imprimé en chacun de nous quand nous sommes nés. Mais pour le don dans le cadre spirituel, c'est l'esprit qui donne le don pour l'édification de l'Église, comme vous avez dit. Mais je dirais plutôt pour l'édification du peuple de Dieu. Quelle différence voyez-vous dans ces deux-là?
C'est Dieu qui donne. La question que tu m'as posée me fait penser à ce qu'on a déjà étudié dans la première leçon de ce trimestre, hein, où on faisait référence, je dirais, aux dons accordés par le Dieu Tout-Puissant aux Sidoniens, en vue des travaux de finition qui exigeaient des touches vraiment fines dans la construction du temple de Salomon. Il accorde ces dons-là. C'est-à-dire, les gens n'étaient pas nés avec, mais l'Esprit vient et leur donne ces capacités-là. Par exemple, personne n'est né prédicateur. Comme personne n'est né naturellement mauvais aussi. Parce que nous avons tous été créés à l'image et à la ressemblance du Dieu très haut. Mais sauf que cette image a été oblitérée à nous par le mal. Et quand son esprit vient, il transforme, il restaure, il redonne, il nous rend capables d'accomplir les œuvres que notre Créateur voulait que nous accomplissions en nous créant. N'est-ce pas? Maintenant, est-ce que je peux naître, est-ce que quelqu'un peut naître avec des habilités qu'on dirait innées? Il est né pour faire ça. C'est très difficile quand nous savons que le Tout-Puissant disait à Jérémia, avant ta conception dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi pour être prophète. J'ai mis ce don en toi. Je t'ai créé avec ce don. Est-ce qu'on va dire que ce n'est pas un don de l'esprit? C'est inné, mais c'est pourtant c'est un don de l'esprit. Ensuite que Dieu, il y a des cas spécifiques quand même. Il y a des cas spécifiques, il y a beaucoup d'exceptions. Ensuite que nous sommes nés avec l'habilité de faire le bien, mais sauf que nous avons un ennemi qui détourne ces habilités-là vers le mal. Qui fait en sorte que n'oublie pas que Lucifer a encore sa puissance. Ça ne lui a pas encore été enlevé. Les prophéties nous disent que cette puissance va lui être enlevée un jour au moment de sa destruction. Mais il détourne. Alors, nous apprenons des choses qui vont à l'encontre de ce que nous avions reçu. C'est pour ça que nous vivons avec au moins une dualité en nous. Il y a toujours une voix en nous qui nous pousse à faire le bien. Il y a une voix qui nous invite à faire le mal. Nous sommes nés avec ce genre de dichotomie, ce genre de dualité, parce qu'il y a une force qui est toujours présente pour nous détourner de la voie que le Tout-Puissant, que l'Esprit a tracée. Talent et don, les deux peuvent glorifier le Tout-Puissant. Les deux. Je dirais que le don peut se transformer en talent, mais le talent n'est pas nécessairement un don de l'esprit. Comment vous expliquez ça? Je peux développer une habilité. Comment je l'explique? Et je me rappelle encore ici qui a été prêché à l'église. C'est un philosophe. Et il disait aux gens, si vous voulez faire le bien, fais le bien bien. Ou bien, fais bien le bien. Et si vous voulez faire le mal, fais bien le mal que tu veux faire. Si tu veux faire le bien, je le répète, fais bien ce bien-là. Et si tu veux faire le mal, fais bien le mal que tu veux faire. Ok? C'est-à-dire, le talent, j'apprends ma science, je l'explique, même dans ma rébellion contre l'esprit. Parce que Dieu est amour, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Donc je peux avoir le talent, je le maintiens, Dieu ne me l'enlève pas, ça c'est détourné, faire une sorte de chose. C'est un talent néanmoins, qui n'est pas exercé pour l'édification du corps, qui n'est pas inspiré par l'esprit du Dieu très haut. Avec le talent, on peut le faire fructifier, mais le don, c'est l'esprit qui fait fructifier. C'est l'esprit qui me conduit à l'exercice du don. Dieu n'est pas de contrôle sur l'usage du don. J'accorde à l'esprit d'exercer le contrôle de l'exercice du bien dans ma vie. Alors, il m'utilise, je suis un instrument. Quel est le but des dons? Le but des dons, c'est pour une mission. On reçoit les dons, ce n'est pas pour notre propre jouissance. On reçoit ces dons-là en vue de l'édification du corps du Christ. Comme tu l'as dit. La seule chose qu'on peut faire avec c'est pour une mission.
le don de l'esprit nous est donné en vue d'une mission. Pas pour notre puissance, pour que le moi s'exalte dans ma vie, ou bien dans la vie de quiconque. Le don est accordé en vue d'une mission. Je pense que c'est important de faire ce parallèle entre talent et don, parce qu'il y a toujours certaines confusions entre ces deux termes. Et tu sais, j'ai lu beaucoup de livres d'Andrew Murray. Il nous invite à regarder nos prochains comme ayant reçu aussi l'esprit du Dieu très haut. La différence, c'est que moi, je me soumets à l'esprit, ou bien toi, tu te soumets à l'esprit, ou bien mon frère, ma soeur se soumet à l'esprit, mais tel frère ou telle soeur refuse de se soumettre à l'esprit. Par ignorance, parce que par aveuglement, le moi se dresse sur le chemin. On nous parle des dons d'hier à aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui les soi-disant dons spirituels que certains clament recevoir sont un moyen pour faire de l'argent? Parce que vous avez dit que les dons spirituels sont accordés pour l'avancement de la cause de Dieu ou de l'Église. Voilà. Premièrement, quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Le chemin du Messie, le chemin qui mène vers Dieu, c'est un chemin de la mort. Ce n'est pas la vie, parce qu'il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. La mort d'abord. C'est le chemin de la mort au soi. Le moi doit mourir pour que l'esprit puisse exercer sa puissance dans la vie. Cependant, il y a des esprits qui viennent qui sèment la confusion. Ensuite, il y a des gens qui peuvent se réclamer d'avoir reçu le don de l'esprit et ils vont séduire beaucoup. J'ai regardé des vidéos hier soir sur plusieurs religions, dénominations, qui disent nous sommes de la lignée d'Abraham et nous avons reçu, et c'est de la fausseté. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est de la fausseté? Je ne sais pas si je dois prendre cet exemple. Est-ce que c'est à la loi et au témoignage? À la loi et au témoignage. Et il y a des évidences historiques, des faits aussi, qui prouvent que ce que les gens racontent ne sont pas vrais. Il nous faut regarder bien les Écritures. Ce n'est pas seulement la Bible, il faut regarder à l'histoire aussi. Mais comment nous allons être guidés à travers l'histoire et les Écritures pour découvrir la vérité? C'est justement par l'Esprit du Dieu très haut que nous recevons dans la mesure de notre soumission à ce Dieu-là dans la prière. C'est pour ça que notre âme doit toujours se tourner vers le Dieu Tout-Puissant, doit toujours demeurer en prière. En pleine soumission, comme Andrew Murray le disait, c'est sachant que nous ne sommes rien, que c'est l'Esprit qui nous guide. Mais il y a des esprits, excuse-moi, il y a des esprits qui sont là pour nous séduire, pour nous empêcher justement de réaliser tout cela. Okay? L'autre aspect de la question que tu as posée, Pierre, je pense que John Wesley a déjà répondu à cette question. Quand les pères de l'Église ont été contraints, ils ont été dispersés, ils ont été persécutés par une puissance païenne, les Romains, ils ont été dispersés partout et les païens ont pris le contrôle de l'Église. Et ce contrôle a culminé en 325 à ce concile païen de Nicée, et les pères de l'Église restants ont été contraints à signer un pacte avec l'Église. Et John Wesley nous dit, l'Église a perdu en spiritualité ce qu'elle a gagné en pouvoir et en argent. La recherche du pouvoir et de l'argent a causé la perte de spiritualité. En sorte qu'aujourd'hui, nous pouvons réclamer fort et haut que nous avons encore le don d'esprit. C'est sûr, Dieu ne nous abandonne pas, son esprit est encore à l'œuvre pour nous appeler hors de Babylone, hors du paganisme. Mais, tu sais, il y a quelque chose qu'on a dit, je pense hier soir, Pierre, c'est que j'ai l'impression que Satan nous regarde quand nous nous battons à coups de versets pour défendre telle dénomination. Je pense que ça met un contre. Parce que les païens sont arrivés et ont semé l'ivraie. Et nous sommes en train de prendre l'ivraie pour semer la désunion. Et encore le don ultime, le but ultime du don de l'esprit, c'est l'unité de l'Église. Et c'est là le but de l'ensemble des présentations que nous faisons, c'est que nos frères cherchent la présence du Dieu très haut. En sorte que, Pierre, nous avons perdu
beaucoup, et nous sommes en plein dans la noirceur, et nous sommes aveugles, nous ne voyons plus. On nous fait répéter des choses qui ne sont même pas de l'ordre de l'enseignement des apôtres, et même de l'enseignement de l'esprit, et nous restons fermes. Si telle personne ne dit pas telle chose, si je ne trouve pas telle personne dans la Bible, je ne suis pas intéressé à regarder dans l'histoire, moi j'accepte ça comme la vérité ultime, c'est fini. En sorte que nous, on nous a enseigné le mensonge, on l'a répété, nous adhérons à ce mensonge-là, et ce mensonge nous empêche d'écouter la voix de l'esprit. Qui va venir en nous, qui veut venir en nous, exercer ses dons, nous accorder, si vous voulez, le bénéfice ultime de la dispensation de ces biens spirituels. C'est là que nous sommes aujourd'hui. Ouais. Vous avez aussi parlé de Babylone. À plusieurs reprises, on parle de Babylone ici. Quand nous parlons de Babylone, est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs, c'est quoi Babylone? Est-ce que Babylone, c'est le monde, ou bien Babylone, on se retrouve dans toutes les institutions religieuses, on peut se retrouver en Babylone? Babylone est comparé à un genre de vin empoisonné. Révélation chapitre 17. C'est un mélange de vérité et d'erreur. Et que si, on l'a déjà dit ici, les mots ne sont pas neutres. Si on vient avec des concepts, qu'on ne cherche pas la pure doctrine. Et la pure doctrine, je ne veux pas chercher dans telle dénomination ou dans telle autre. La pure doctrine, je cherche dans ma communion avec mon Dieu Tout-Puissant, dans ma soumission à son esprit, pour qu'il me révèle sa vérité. Si je ne recherche pas la relation avec le Dieu suprême, pour me révéler là où je suis, dans la dénomination où je me retrouve, la nature de ce mélange-là, pour que je me distance du mélange, je suis encore en Babylone. On comprend que pour se retirer de Babylone, il faut avoir ce don, un don spécifique, c'est le don du discernement. Est-ce qu'on peut l'appeler le plus grand don qu'on peut avoir? C'est un don extraordinaire. Et c'est l'esprit qui nous permet de discerner, de découvrir la vérité, de dire, oh non, ça c'est pas exact. Il ne faut pas que je me fie à mes habiletés intellectuelles. Il ne faut pas que je me fie à l'envie de m'exalter, de me faire voir. Il faut que ce soit l'esprit qui vienne et me montre le chemin. Et le chemin qu'il me montre, c'est d'examiner toutes les choses et de voir là il y a des erreurs. Et c'est ça, cette capacité de discernement ne vient pas de mes habiletés, quel que soit mon niveau de formation. Je ne peux pas discerner l'erreur. Parce que il y a bien comment dire ça, des nonsense, comme on appelle ça en français. Non-sens, des bévues répétées dans le contexte de ce qu'on appelle politically correct. C'est-à-dire je dois être correct, tout est bien, tout va bien. Ça, c'est des erreurs. L'esprit pénètre partout, comme on dit, le langage, et sépare tout ce qui doit être séparé, et me fait voir la vérité. Et quand l'esprit me révèle la vérité, je dois prier pour qu'il me montre le chemin où je dois aller. Je ne peux pas devancer l'esprit, c'est lui qui doit me montrer le chemin. Et la leçon, on en a parlé. Le jour vient bientôt où l'esprit va venir et nous montrer le chemin hors des erreurs. Mais ma crainte aujourd'hui, et je prie pour que Dieu dissipe à la fois cette crainte-là et remplisse le cœur de mes amis. Ma crainte, c'est que quand l'esprit va venir révéler tout cela, nous ne serons pas prêts à écouter parce que nous croyons dans telle doctrine, nous avons toute la vérité, telle personne nous a dit toutes sortes de choses et nous avons tel autre type de référence. On a tout et tout ce que l'esprit me dit, je rejette. Il faut qu'on prie ensemble, qu'on recherche ce don de l'esprit, cette habilité à discerner le bien du mal. Voilà. Merci, docteur Michel. J'espère que nous n'avions pas tout dit, puisque j'avais encore des questions qui me montaient à l'esprit, mais je me suis dit, bon, je vais réserver ça pour la semaine prochaine, puisque nous devons quand même terminer pour aller en direct avec notre frère Almonor.
sur la ligne de prière. J'espère que nos amis ont été bénis par la leçon d'aujourd'hui. Et nous espérons que vous allez nous envoyer vos commentaires et vos questions. Pour vous qui n'avez pas entendu des réponses à vos questions cette semaine, nous allons le faire la semaine prochaine. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez encore les envoyer à l'adresse suivante, info@lefoyerchrétien.com. Une dernière chose avant la conclusion, Pierre. Le mois de février est consacré à l'histoire des Noirs. Et j'invite nos amis à visiter notre site, à regarder nos présentations sur les origines bibliques et l'histoire du peuple noir et à nous faire part de leurs commentaires et à nous envoyer leurs questions. Voilà. Sur ce, Martine à la technique, Dr Michel et votre serviteur Pierre-Claude Robergeau, vous souhaitons une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. À bientôt.